Bonjour les amis, et bien aujourd'hui direction McDo, puisqu'on va fabriquer du pain à hamburger. Le fameux pain américain bien moelleux, bien souple, pour faire ces fameux burgers. Et cette recette vous servira par la suite pour d'autres vidéos, pour faire notamment le Big Mac, le cheeseburger, le Royal Bacon, voilà, tous ces grands classiques. On va voir comment on verra comment les faire dans de prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, on se penche sur le pain. Et sur la chaîne, vous aurez aussi, en plus de cette vidéo, un petit tuto pour réaliser les petits moules qui sont facultatifs à faire en aluminium pour que le pain monte de façon assez régulière. Donc c'est facultatif, mais sur la chaîne, vous aurez ce petit tuto donc pour réaliser les petits moules. On va tout de suite passer en plan rapproché pour voir ce qu'il nous faut pour cette recette fast-food. Alors, pour préparer la pâte à pain hamburger, il va vous falloir on commence par mettre la levure et l'eau dans la cuve. On met l'huile, le lait, les œufs, une bonne moitié de farine, à peu près au pifomètre. Et on va mélanger déjà ce petit départ de pâte. Voilà. On va mettre le sucre, presque aussitôt. Et on réservera juste un moment la dernière moitié de farine et le sel qu'on ne mélange pas tout de suite avec la levure. On attend que ce soit mélangé un petit peu ça. On va accélérer le processus, inutile de s'embêter. On aide un peu, hein, si ça... On va pas se laisser embêter par la farine sur les bords, on la rabat tout de suite. On surveille que ça se mélange bien, hein, tout ça là d'abord. Voilà, à ce niveau-là, on va mettre le restant de farine complet, le sel, et on y va. Voilà, ça s'amalgame, on laisse s'amalgamer. On va pas avoir une pâte dure, on va avoir une pâte molle, collante, mais c'est normal. Elle prendra du corps après, en gonflant. Donc on va la pétrir comme ça, à peine 5 minutes. À vitesse moyenne, comme là. Voilà, j'ai un peu dépassé, je suis à 6 minutes. Je vais ouvrir le batteur. On voit un peu de farine. Je vais juste décoller la pâte de la cuve. Ça, elle est collante mais pas trop non plus, elle sera bien travaillée. Voilà, on fait juste que la décoller, simplement, comme ça, on la rassemble, on va mettre un torchon, on va les laisser doubler de volume à peu près. Voilà, on couvre pour l'empêcher de croûter. Voilà, retour à la pâte, elle a à peu près doublé de volume, je vais la verser maintenant sur la table et préparer les petits pains. Alors, je farine un peu. Si elle colle, j'envoie un peu de farine au fond, c'est pas grave, on peut, on a le droit.
de la farine, c'est une pâte molle. Donc on farine, pas 2 tonnes, mais on peut quand même, ça va pas lui nuire. On va juste on peut la raffermir tout simplement, on va pas la travailler. On va la raffermir pour pouvoir la détailler, c'est tout. Donc pour ça, on lui adjoint un peu de farine. Voilà. On va faire en sorte d'avoir quelque chose d'un peu régulier pour détailler les boules. Donc à la travaillant, on la dégaze automatiquement. Elle avait gonflé, mais on la dégonfle. À peu près. Donc n'hésitez pas à bien fariner. On n'intègre pas la farine dans la pâte, puisqu'on la met dessus et dessous, juste pour pas que ça colle, c'est tout. On va prendre les boules une par une, rabattre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, hop. Arrondir comme il faut, met ça dans la main. Ce qui est important, c'est de fermer la clé dessous qu'on a fait. Tous les rabats qu'on a fait, on ferme comme ça. Et ensuite, dans le creux de la main, dans la paume, on va tchac, arrondir. On repère la clé pour qu'elle reste dessous. Et on dépose. On tire sur la pâte, comme ça. On fait le tour, on tourne. Voilà, hop, on ferme la clé. On roule dans ses mains. Hop, on met son petit chaperon. Tout petit peu, hop. On centre son cercle, là, son petit moule. On appuie légèrement sur la pâte. Alors, 2 derniers sans les guides, comme ça on verra. Les 2 méthodes, si vous voulez faire avec ou sans guide, c'est sûr qu'il faut du temps pour faire les petits guides, mais quand même, un peu long. Allez, retour au propre, on couvre tout. Là je mets du sopalin parce que c'est plus léger qu'un torchon pour mes petits moules là. Alors pour les bouboules sans moule, on peut mettre un petit coup de fleurage de farine par-dessus comme ça, pour pas que le sopalin colle à la limite. Voilà, ça fait environ 1 heure qu'ils montent à température ambiante. Ils ont au moins doublé, donc là maintenant je vais m'occuper d'eux. Je vais mettre à préchauffer mon four à 180 degrés. Alors pour la dorure, j'utilise, il ne faut pas que ce soit trop foncé en jaune, il faut rester un peu clair. Donc on met un œuf entier et 2 cuillerées à soupe d'eau pour diluer encore un peu, délicatement. Sur cela, des graines de sésame, juste avec le pinceau, vraiment caresser les graines pour les coller un peu. Allez, j'enfourne les fournis une par une, comme ça on va pouvoir observer la première et on va se mettre devant le four pour voir gonfler en temps réel. Voilà, 15 minutes à 180. Ils ont en partie rempli le cercle. Donc le cercle a quand même joué son rôle de maintien, mais c'est pas indispensable non plus. Voilà, 15 minutes. Cela aussi, ce sera des double cheese, sans graines. Voilà, on va voir ça sans le garde-fou, ce que ça donne. Et voilà, sans le chouchou belly autour, on est doré partout. À voir. Alors à la sortie du four, il vaut mieux les mettre sur une grille pour que l'air circule dessous.
et qu'on n'ait pas une accumulation de buée qui peut humecter, imbiber un peu la pâte. Voilà, on peut voir ici la différence entre les deux qui n'avaient pas le garde-fou et les autres, le petit moule. Donc on voit que ceux-là ont moins monté, moins poussé en hauteur, un peu plus en largeur, tandis que ceux-là ont bénéficié de la... Voilà. Ils ont été arrêtés par le moule et ont poussé un peu plus en hauteur, donc automatiquement. On a peut-être moins d'un demi-centimètre, mais ça va jouer après, on va pouvoir le couper en 3 celui-là. Celui-là, ça va être plus dur. Voilà, les buns ou les pains hamburgers. Alors on va en sacrifier un. Alors on peut les garder 2 jours au frigo. Il y en a qui disent 3-4 jours. Moi je vous dis 2 jours. Vaut mieux, si c'est pour les garder plus longtemps, il vaut mieux les surgeler. On les emballe un par un, même au frigo. Il vaut mieux les emballer un par un, qui gardent bien leur moelleux. Et au congèle, pareil, on les emballe un par un, avec du papier film, voilà, alimentaire. Alors je vais en couper un comme ça. Bon, voilà, regardez comme ils sont moelleux. Le moelleux de ces pains, c'est vraiment... Même le dessus, hein, la croûte, elle est pas... c'est pas croûté, disons, ça reste moelleux partout. On aura nos 3 étages si on veut faire le Big Mac. Voilà. Ou le double cheese. Prochaine vidéo d'ailleurs, avec tous les bons produits qu'il faut, le vrai cornichon McDo, la vraie moutarde McDo, on fera vraiment le vrai Big Mac et le vrai cheese ou double cheese. Je vous montrerai tout ça, les produits qu'il faut prendre si vous voulez les faire à la maison. Et c'est vraiment... Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, la bise à tous.